n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est si grand et si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. J'ai vu 2 personnes se faire éborgner. Depuis, je n'arrête plus de revoir la scène. Dans mes rêves, je vois les corps tomber, comme quelqu'un qui se prend un tir de LBD. C'est toujours un peu la même chose. La police me poursuit et en général, je cherche une échappatoire. Tous ces hommes ont le visage masqué et cagoulé. Il faut parler de ces violences qui restent durablement. La blessure invisible, elle survient souvent lors d'un choc psychologique en manifestation. On a reçu pas mal de témoignages de gens qui expliquaient notamment qu'ils n'étaient pas tout à fait conscients du fait d'avoir été traumatisés par un événement dans une manifestation, par exemple. Et c'est a posteriori, parfois plusieurs semaines plus tard ou plusieurs mois plus tard, en discutant ou alors en lisant des choses sur ce sujet qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils avaient vécu quelque chose de traumatique et qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond depuis cet événement-là. On s'est dit que vraiment c'était quelque chose dont on parlait pas beaucoup et qu'on avait beaucoup documenté les blessures physiques et qu'il y a des blessures en fait qu'on ne voyait pas et qu'il serait important de mettre en lumière. J'ai cru qu'on était en guerre. Il faisait nuit, les gaz ne s'arrêtaient pas. On sautait partout pour éviter les projectiles. Je hurlais, les gens hurlaient. Là, je me suis dit qu'ils voulaient nous faire crever. Le chaos complet. Et le sentiment bizarre de me dire j'ai échappé à la mort. Maintenant, un bruit de pétard me crispe. J'ai peur que ce soit une grenade. Ce qui est le plus ancré, c'est la tenue vestimentaire de la BAC. Si je croise un motard habillé de manière similaire, je ne vais pas être bien, je serai sur la défensive. Les uniformes déclenchent chez moi une forme d'agressivité. Tout ça laisse des marques de fou, surtout de voir des blessures de guerre. Je ne suis plus la même. Après, je sursautais au moindre claquement de porte. Dans le centre-ville, je regardais partout et paniquais dès que j'entendais une sirène. Comme si on était tout le temps en manif, qu'il fallait tout guetter. Mon pire cauchemar, c'est qu'ils viennent toquer à la porte de chez moi pour venir me chercher. Je l'imaginais, j'en cauchemardais. C'était de la paranoïa. Les violences physiques et les violences psychiques, c'est 2 formes différentes de violence, mais comme pour les violences physiques, la violence psychique, elle a la tendance, évidemment, et surtout quand on n'en parle pas, à isoler les personnes qui en sont victimes et notamment à, du coup, affaiblir la lutte. C'est un peu la conclusion de notre papier.